les signes qui montrent qu'une femme est enceinte. Alors Yvette, c'est vrai, c'est pas seulement pour les femmes mariées qui parfois, peut-être qu'elle avait un enfant, après elle se retrouve enceinte du deuxième bébé, elle ne se rend même pas compte, elle se rend compte après 4 mois, il y a des femmes comme ça, il n'y a aucun signe, elle n'a pas de malaise, ou encore les enfants, en fait, les jeunes filles qui sont à la maison, qui tombent enceintes et qui cachent. Mais tu vas voir une maman dire que non, non, les yeux là, hein, ou encore à ce niveau, ça fait pop, pop, pop. Donc, apparemment, cette dame est enceinte. Alors, quels sont les signes qui montrent qu'une femme est enceinte? Alors, Immaculée, comme tu l'as dit, il y a plusieurs signes qui vont montrer qu'une femme est enceinte. Ce sont des signes qui vont dépendre d'une femme à une autre. Et puis, ce sont des signes qui vont dépendre chez la même personne, chez la même femme, d'une grossesse à une autre. Alors, le premier élément qui te montrera que tu es enceinte, chère dame, c'est que tu auras une absence de règles. Toi qui as eu un cycle menstruel qui est régulier, mais subitement, tu vois tes règles ne pas venir. Alors déjà, en dehors des autres signes qui peuvent causer cette aménorrhée, mais en premier, c'est d'abord la grossesse. Et là, l'aménorrhée, c'est beaucoup plus chez les femmes qui ont un cycle menstruel irrégulier, parce que si vous avez un cycle menstruel irrégulier, ça peut être juste vos troubles hormonaux qui ont causé cette aménorrhée. Là, c'est le premier signe. Le deuxième signe, ça va être une tension mammaire, comme lorsque vous êtes en train de régler, soit vous êtes en train de faire l'ovulation, vous avez l'impression que vos seins ont augmenté de volume. Ce sont des seins qui commencent à devenir un peu douloureux, mais aussi vous allez voir que l'aréole de vos seins change de couleur. Ça devient très foncé. C'est donc un signe qui montre que vous êtes enceinte. En dehors de ça, parce que vous avez une augmentation des hormones qui sont les estrogènes et la progestérone, ça va agir au niveau du tube digestif de la femme. Okay. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est une femme qui va commencer à avoir des nausées. Elle se réveille comme ça, elle a envie de vomir et pour certaines, elle va même vomir. Et c'est généralement des vomissements qui sont matinaux, mais ce sont des vomissements qui ne s'accompagnent pas d'autres signes. La femme ne fait pas de fièvre, la femme n'a pas de maux de tête, la femme n'a pas d'autres signes, c'est seulement les vomissements. Et ce sont des vomissements qui sont banaux, qui vont passer lorsque il y aura équilibre hormonal. Mais bon, quant aux vomissements, chère dame, il faudra que vous puissiez prêter attention. Lorsque les vomissements deviennent graves, c'est ce qu'on appelle l'hypermesis gravidarum. Ça veut dire que les vomissements deviennent graves, ça entraîne de la fatigue, ça entraîne de la déshydratation, ça provoque même l'amaigrissement. Il faudra aller consulter pour une bonne prise en charge. En dehors de ça, vous pouvez commencer à avoir des ballonnements ou même des constipations. Vous avez mangé juste un peu seulement. Si vous êtes une femme qui mange 4 boules, 3 boules, il suffit seulement que vous puissiez manger une boule de Boukari. Vous avez une plénitude au niveau de votre tube digestif. Ça peut être un des signes qui montre que vous êtes enceinte. Pour certaines femmes, parce qu'elles ont des nausées, elles vont avoir ce qu'on appelle l'hypersalivation. C'est-à-dire que c'est une femme qui crache à tout moment. Elle a beaucoup de salive dans sa bouche, elle ne sait pas le conserver et elle est obligée de cracher à tout moment. Vous verrez souvent, elle s'accompagne des petites bouteilles ou des petits flacons pour pouvoir cracher dedans. En dehors de ça, vous allez être une femme qui va avoir un problème aussi urinaire. Comme je l'ai déjà dit ici, la vessie, l'utérus est un organe qui est situé entre la vessie en avant et le rectum en arrière. Et l'utérus, dans sa position, il est un peu penché sur la vessie. Alors, dès sitôt que vous commencez à être enceinte, au-delà des hormones, il y a aussi le poids de l'enfant qui commence à se former. L'utérus commence à peser au niveau de votre vessie et ça vous pousse à aller uriner à tout moment. Mais à part ça, vous allez avoir une somnolence. C'est une fatigue irrépréhensible. Tu es à la maison, tu es en train de regarder la télé, tu t'endors. Tu es assise comme ça, tu t'endors. Donc tu as sur 24 heures beaucoup d'heures de pouvoir te dormir que d'être en éveil. Donc tu te sens fatiguée parce que la grossesse demande de l'énergie pour que le fœtus puisse s'installer et se développer dans la cavité utérine. Mais au-delà de ça, c'est une femme qui va commencer à avoir des crampes de crampes. En général, ce sont des muscles au niveau des membres inférieurs qui commencent à faire des crampes. Je suppose que vous avez déjà une fois eu des crampes. Alors ça va être dû au fait que pendant la grossesse, la femme a besoin de beaucoup de calcium.
calcium. Et la demande de calcium fait à ce qu'elle puisse avoir, parce que les calciums sont demandés, elle va être en carence et ça va entraîner des douleurs musculaires, mais aussi la fatigue, le fait qu'elle ne dort pas bien, elle a des insomnies à tout moment, parfois pendant la nuit, au-delà qu'elle peut avoir des sommeils exagérés, mais il arrive que le fait qu'elle est fatiguée, le fait qu'elle elle se sent, en fait, il y a beaucoup de dépenses d'énergie, elle peut être en insomnie et pouvoir faire des crampes au niveau des muscles et partout ailleurs. C'est une femme aussi qui va commencer à avoir de l'irritabilité. C'est une femme qui a des sauts d'humeur. Pour rien, elle peut pleurer comme si on lui avait annoncé le décès de son père. Franchement, comme Tisha. Elle va pleurer parce qu'elle a des sauts d'humeur. Ou carrément, c'est une femme qui va devenir très joyeuse que d'habitude. Elle va sourire. Pas colérique, par exemple? Oui, colérique aussi. Ouais. Elle peut être colérique, elle pleure pour un petit rien. Soit elle commence à devenir très joyeuse. Elle sourit pour un petit rien, c'est une femme qui va commencer à sourire. Et pour certaines femmes, c'est une femme qui va prendre beaucoup de poids. Parce que pour certaines, au lieu qu'elle ait des pertes d'envie de manger, elle va commencer à avoir une boulimie. Elle mange tout et rien. Oui. Ce qu'elle n'aimait pas avant qu'elle ne soit enceinte, elle va aimer ça pendant la grossesse et elle va commencer à prendre du poids. Mais pour d'autres, comme elle ne mange pas suffisamment, elle n'a pas d'appétit, ce sont des femmes qui vont commencer à maigrir. Donc il y a un ensemble des signes, comme je l'ai dit, ces signes ne vont pas être chez toutes les femmes. Il y a des femmes même chez qui on va noter une absence. Elle est enceinte, mais elle continue à avoir ses règles. C'est la question d'ailleurs que j'allais poser parce qu'il y a des femmes qui témoignent en disant qu'elles étaient enceintes, déjà par exemple de 2 mois, 3 mois, mais elles continuaient à avoir leurs règles. Oui. Mais comment ça s'explique? Est-ce que c'est un dysfonctionnement ou carrément c'est quelque chose qui est normal? Pour certaines femmes, c'est ce qu'on appelle le déni de la grossesse. Okay. Donc elle est enceinte, mais elle n'a aucun signe. Parfois, elle va à l'hôpital pour une consultation de routine. C'est là qu'on lui dit, madame, vous êtes enceinte de 6 mois. Donc, vous ne voyez rien apparaître. Pas d'aménorrhée, pas d'utérus qui augmente de volume, pas de sein qui subissent une tension, mais elle est là, vivant sa vie normalement, alors qu'elle est en train de faire un déni de grossesse. Mais pour intervenir, docteur Yvette, comment une femme peut être enceinte en même temps elle voit les règles? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est un déni de grossesse. Donc, à part le fait qu'elle a le déni de grossesse, c'est aussi bon. Déni de grossesse, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'une femme, elle est enceinte. Déni de grossesse, c'est comme on renvoie, en fait, dénier, régler une grossesse. Donc, vous êtes enceinte sans le savoir. C'est comme si votre corps, lui, ne reconnaît pas que vous êtes enceinte. Mais il y a aussi des femmes qui vont faire ce qu'on appelle les règles anniversaires. Donc, elle est en train de saigner parce que la grossesse est en train de s'installer dans son utérus. Et comme la grossesse est en train de s'installer dans l'utérus, ça va commencer à donner des petits saignements, mais qui n'entraînent pas de douleur abdominale, qui n'entraînent pas de douleur au niveau lombaire. Et ce sont généralement des petits saignements, pas comme ceux de règles. Okay. Mais avant, tu as une question? Oui, j'avais une petite question encore. Docteur Yvette, vous aviez parlé tout à l'heure que la grossesse aussi s'accompagne par l'excessivité de salive. Oui. Moi, généralement, quand je suis enceinte, j'ai beaucoup de salive. Et généralement, je me promène avec des petites bouteilles pour jeter la salive. Mais par moment, est-ce que ça ne peut pas sécher ou encore nous déshydrater? Parce que moi, quand je renvoie la salive, j'ai une de mes sœurs qui est médecin qui me dit toujours il faut prendre aussi beaucoup d'eau parce que tu renvoies de la salive. Qu'est-ce qui cause? Est-ce que c'est aussi le renvoi de la grossesse qui fait ça? Parce que surtout au premier semestre, au premier trimestre, voilà, c'est trop excessif. Est-ce qu'on ne peut pas, je ne sais pas, il peut y avoir une façon de régler ça? Parce que moi, j'ai déjà même consulté et le médecin, quand il me prescrit des produits, mais je continue quand même à jeter de la salive. Comme je l'ai dit, au premier trimestre, c'est une installation des hormones, les œstrogènes et la progestérone, par exemple. Particulièrement la progestérone, c'est l'hormone de la grossesse. Elle doit être produite en grande quantité pour pouvoir garder la grossesse. Parce que si vous avez un taux bas de progestérone, c'est ce qui fait parfois qui cause les avortements au premier trimestre. Alors, quand il y a une panoplie d'hormones qui sont sécrétées en abondance, c'est ce qui entraîne les nausées, les vomissements ou même l'hypersalivation. Comme on vous l'avait dit, lorsque vous crachez, vous êtes enceinte et que vous crachez beaucoup, il faudra rééquilibrer avec la prise d'eau. Donc, il faudra vous cracher, vous prenez d'eau. C'est vrai que même pendant cette période, les femmes n'aiment pas même prendre de l'eau. Elles disent que ça leur provoque des nausées. Alors, il faut prendre des petites quantités d'eau pour que vous soyez équilibré afin de ne pas perdre de poids. Yvette, peut-être
pour finir, tout à l'heure, tu as dit, parmi les signes, le premier signe, tu as dit que c'était l'absence des règles. Oui. Mais il y a aussi de ces femmes qui ne sont pas enceintes, mais qui ne voient pas leurs règles régulièrement. Ça peut venir le mois de janvier, février, ça ne vient pas, mars, ça ne vient pas, et puis en avril, ça vient. Est-ce que l'absence, déjà j'ai conclu en disant que l'absence des règles ne suffit pas comme signe pour démontrer qu'une femme est enceinte. Mais ça peut être quoi la cause de l'absence des règles chez certaines femmes qui ne sont pas enceintes? Est-ce que ces femmes doivent s'inquiéter, elles doivent consulter ou carrément c'est un dysfonctionnement qui est normal et ça va redevenir, je ne sais pas, bien après? Non, déjà qu'on n'a pas les règles, on doit s'inquiéter. Quand vous êtes une jeune fille et qu'il arrive que vous ne puissiez pas avoir vos règles, il faudra vous inquiéter. Comme je l'ai dit, l'aménorrhée, l'absence des règles va être un signe qui montre que vous êtes enceinte. D'abord chez les femmes qui ont un cycle menstruel régulier. Mais si vous êtes déjà une femme qui a un cycle menstruel irrégulier, il faudra d'autres signes pour qu'on puisse confirmer que vous êtes enceinte. Alors, s'il arrive que vous êtes une jeune fille, ça fait 1 mois que vous avez vu les règles, et puis 2 cycles passent ou 3 cycles passent pour que vous puissiez avoir les règles, il faudra consulter. La première de cause que moi, personnellement, j'ai constaté qui fait que beaucoup des filles ont ces problèmes-là des règles, c'est la prise abusive des méthodes de contraception. Pas de méthode de contraception, de la pilule d'urgence. Quand vous prenez... Pilule du lendemain, comme on le dit. C'est la pilule de 72 heures. Quand vous abusez de cette pilule-là, beaucoup de femmes font ces troubles-là. Mais au-delà de ça, il y a l'âge, par exemple. Une fille qui commence à faire de la préménopause, elle va commencer à avoir des règles qui viennent et qui partent après beaucoup de temps. Mais il y a aussi un autre syndrome qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Une femme qui a beaucoup de follicules qui veulent se développer mais qui n'arrivent pas à maturation, ça va entraîner des absences de règles. Alors, si vous êtes une jeune femme, que vous constatez que ça fait 3 mois, que vous n'avez pas des règles, que vous avez fait un test de grossesse, il est négatif, consultez. Et puis, vous ne devez pas aussi rester, parce que j'ai vu des filles, elle est devenue progestérone dépendante pour avoir les règles. Elle va vous dire que moi, avant que mes règles ne viennent, je dois prendre du faston, par exemple. Là, ça ne peut pas se faire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faudra soit qu'on fasse une chirurgie, qu'on vous accompagne avec d'autres médicaments pour que vous puissiez avoir vos règles régulièrement. Merci Yvette. Je crois que c'est clair. Mesdames, vous qui êtes à la maison, Yvette est revenue vraiment sur presque tous les signes qui montrent qu'une femme est enceinte, mais ça varie d'une femme à une autre. Tu peux avoir d'une grossesse à une autre. D'une grossesse à une autre, oui. Tu peux avoir peut-être beaucoup de fatigue, mais l'autre est normale. Toi, tu vas prendre du poids, mais moi, je reste skinny, je reste belle. Pendant que Tish enceinte, elle a un très gros nez. Oui. Et elle a des boutons. Voilà. Mais nous, là, ça sera taille mannequin, quoi. Oui, merci. Attendons voir. Ouais. Alors, à présent, mesdames, messieurs, on va passer à trucs et astuces. Tisha, tout à l'heure, tu nous as dit qu'on allait apprendre comment faire une robe en pagne bouffante. Et pour moi, c'était une robe avec laquelle on devrait aller à table pour bouffer.